Il n'y a pas un mois qui se passe sans que je reçois au moins un email d'une personne qui me dit « Yann, mon site a été piraté, j'ai un souci sur mon site, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire ?» Je vais vous montrer ce qu'il faut faire dans cette vidéo. Bon, on va aller sur le tableau blanc dans un instant, mais regardez l'état de mes stylos. En fait, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des nouveaux stylos, donc on va faire avec. Celui-là, il est bien, il est neuf, il est new, sauf qu'il n'y a plus d'encre dedans, donc on verra ce que ça va donner. Alors, vous allez voir que la réponse risque de ne pas vous plaire, mais arrêtez avec le gratuit. Le gratuit, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, de perdre du temps. Qu'est-ce que j'entends par là? La plupart des thèmes, en tout cas sur WordPress, sont gratuits. Il existe une multitude de thèmes payants, mais la réflexion qu'on se pose, c'est mais pourquoi est-ce que je prendrais quelque chose payant quand il existe plus ou moins la même chose gratuit? Très bien. Maintenant, la même chose pour les plugins. Il existe des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de plugins gratuits. Il existe peut-être pas grand-chose de plugins payants qui font plus ou moins la même chose que ces plugins gratuits. Donc, la réflexion est la même. Pourquoi est-ce que je prendrais un plugin gratuit, voire 2 ou 3 plugins gratuits qui font la même chose qu'un plugin payant? Je vais vous répondre dans cette vidéo, vous allez voir. Alors déjà, il y a aussi des gens qui vont pirater des plugins payants. Donc, ils prennent une version pirate qu'ils vont trouver sur un site internet. Et ça c'est vraiment une très, très grosse erreur parce que ces versions pirates, justement, contiennent des failles de sécurité, contiennent des scripts, des codes que les pirates qui ont piraté ce plugin-là ont rajouté dans le plugin pour vous verrouiller votre site, pour vous envoyer des virus sur votre site, pour vous envoyer des failles, pour faire en sorte que votre site n'aille pas bien. Ensuite, la plupart des thèmes et des plugins gratuits sont faits par des personnes qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont pas d'expertise. Alors, je mets pas tout le monde dans le même panier, attention, je vais m'expliquer. Mais voilà, aujourd'hui, si on réussit à poster un thème sur le truc de WordPress, on a un lien qui est redirigé vers notre site principal. Et ça, c'est jackpot, c'est bingo, c'est bongo, c'est je sais pas trop quoi. Mais un lien qui vient de WordPress sur son site, c'est génial. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens vont créer des thèmes ou des plugins. Mais ces thèmes ne sont pas de qualité. Il y a des grosses failles de sécurité sur ces thèmes-là. Il y a des failles de compatibilité également. Et en fait, les mecs, c'est pas vraiment des développeurs, quoi. Ils font ça juste pour avoir un lien qui retourne sur leur site pour augmenter leur référencement parce qu'ils ont même pas en plus compris les intérêts, comment faire pour le référencement. Je vous explique le gros problème vis-à-vis de Google. Google, aujourd'hui, ce qu'il recherche, c'est l'expérience utilisateur. Il veut donner à l'utilisateur la meilleure expérience possible. Et pour ça, il y a une des notions qui est la notion peut-être la plus importante, c'est la rapidité, la vitesse de chargement de votre site. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens vont truffer leur site de plugins et de thèmes, mais ça va ralentir considérablement la vitesse de chargement de votre site. Dès lors qu'un site dépasse les 3 secondes de chargement, Google considère que le site n'est pas bon, donc il va le pénaliser. Je vais vous montrer un truc. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Donc là, en gros, c'est votre site. Ah, super. Là, c'est le visiteur. Voilà. Il est content, il arrive sur votre site. Donc, ce qui se passe, en fait, voilà. En langage internet, en fait, voilà, le visiteur arrive avec son navigateur sur votre site, il va faire une demande de données à votre site et votre site, idéalement, va lui renvoyer des informations. Donc là, il y a un temps de X secondes qui peut se passer. Dès lors que c'est supérieur à 3 secondes, c'est pas bon. Maintenant, votre site ne va pas lui renvoyer tout de suite les informations pour afficher dans le navigateur. Ce qui se passe, c'est que il va aller chercher des informations sur le thème pour savoir comment afficher tout ça. Donc, il va envoyer une information vers le thème.
le thème va lui renvoyer une information. C'est ce qu'on appelle une requête. Maintenant, vous avez un plugin ici. Donc pareil, on a une information qui va être envoyée vers le plugin et une information qui va revenir. Le souci maintenant, c'est que si vous avez j'écris les deux mains. Si vous avez 36 000 plugins, comme ça, eh bien, on va chercher une information, on attend que l'information revienne. On va chercher, on revient, on va chercher, on revient, on va chercher, on revient, on va chercher, on revient. C'est un peu comme la blague du mec qui a un seau de peinture, en fait, qui vient de se faire embaucher dans une entreprise où il va peindre la route, en fait, et il est super content parce que son patron est super content. Le mec, il est là, il a son pot de peinture, en fait, voilà, et le premier jour, il réussit à peindre la route, donc vous savez, les lignes discontinues sur la route. Le premier jour, il arrive à peindre 8 km. Le deuxième jour, son patron est super content pour le premier jour. Hein. Deuxième jour, 3 km. Troisième jour, 1 km. Et le patron lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi. Est-ce que le premier jour c'était génial et après le reste c'est de la merde? Oui, mais patron, c'est pas évident de partir comme ça à chaque fois et de revenir vers le pot de peinture. Partir, hop, revenir, partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Alors qu'il aurait été plus intelligent de ramener le pot de peinture avec lui à chaque étape, mais il avait laissé le pot de peinture ici, ce con. Donc, l'idée, c'est que sur votre site internet, c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a trop de requêtes comme ça. Plus vous avez de requêtes, plus votre site est lent et après l'information qui va repartir là, Google va vous pénaliser. Maintenant, l'idéal, c'est quoi? Tiens, t'es tombé, tu vas être utilisé. L'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir un thème. Et c'est là qu'arrivent les thèmes payants. Alors, je vous dis pas de ne prendre non plus n'importe quel thème payant. Hein. Il y en a qui sont bien mieux que d'autres. Il y en a qui sont créés par des développeurs, par des référenceurs. Et ce thème englobe avec lui la plupart des plugins nécessaires pour faire fonctionner un site. Donc ça, c'est une seule entité. Du coup, votre site, il va faire une demande et il y aura un retour. Plutôt que, rappelez-vous le truc de peinture, la partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Il fait une demande une fois, il va avec le pot de peinture, boum, il revient avec le pot de peinture rempli. Et d'avoir un minimum de plugins possible. Comment est-ce que c'est possible que d'avoir un minimum comme ça? Tout simplement parce que dans le thème, ils sont déjà inclus. C'est déjà c'est même pas des plugins, ce sont des fonctionnalités du thème. Et avoir des plugins qui font que la rapidité de votre site soit augmentée également. Et donc, du coup, on envoie très peu de données vers les plugins et on en reçoit un maximum. Et donc, du coup, la vitesse d'affichage finale est beaucoup plus améliorée. Alors, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, surtout que là, les couleurs, a priori, sont un petit peu fades. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que le gratuit, de toute manière, comme je dis, c'est jamais bon, ça vous coûte très, très cher. Il faut arrêter de chercher du gratuit. Et moi, d'ailleurs, j'ai prévu une deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, là, je vous montre le thème que j'utilise. C'est un thème excellent. C'est ce thème là qui prend tous les plugins. C'est un thème payant, mais vraiment pas cher du tout. Et ce plugin là, ce plugin, je vous l'offre dans la deuxième vidéo également. Je vous permets de l'avoir. Alors c'est un plugin, si vous voulez l'installer sur 3 de vos sites, ça vous coûte 99 $. Moi, je vous l'offre. Voilà, je vous l'offre gratuitement, c'est cadeau. Je vous offre ça dans la deuxième vidéo. Il y a un petit qui est là, il y a un lien qui est dans la description et je vous explique comment le récupérer dans cette deuxième vidéo. Vous allez voir, cliquez maintenant sur la deuxième vidéo. Je vous y retrouve de suite. Salut!